RFM Matin. L'émission qui réveille le Sénégal. RFM Matin, 7h40. Notre invité, Ruth Anne Stevens-Kliss. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes conseiller aux affaires publiques, conseillère aux affaires publiques à l'ambassade des États-Unis à Dakar. Oui, c'est ça. Il y a quelques jours, vous aviez refusé le visa à des membres de l'équipe féminine de basket du Sénégal qui devait faire son stage aux États-Unis. Vous avez refusé ce visa-là à des membres de cette délégation, dont 5 joueuses. Pourquoi ils n'ont pas obtenu le visa? Bon, tout d'abord, merci pour l'invitation d'être avec vous ce matin. En réponse à votre question, je suis au regret de ne pouvoir fournir des détails spécifiques. En fait, en vertu de la législation américaine, les dossiers de visa sont confidentiels et je ne peux donc pas commenter dans des cas particuliers. Mais ce que je peux dire, c'est que seuls les agents consulaires des ambassades ou des consulats américains sont habilités à déterminer si un demandeur remplit les conditions requises pour l'obtention d'un visa. Bien que nos agents soutiennent les voyages légitimes vers les États-Unis, la loi américaine impose des critères stricts que les candidats doivent satisfaire pour prouver leur admissibilité. En règle générale, la loi exige que les demandeurs de visa soient interviewés par un agent consulaire. Après examen des informations pertinentes, les demandes est soit approuvée, soit non, conformément aux normes établies par la législation américaine. Oui, mais madame. Malheureusement, je ne peux pas fournir des détails spécifiques. Oui, sur aucun cas. madame, une équipe nationale, c'est sacré. Et c'est comme une armée qui défend les couleurs du Sénégal. Comme j'ai dit, je ne peux pas répondre ou fournir des informations spécifiques sur les cas. Georges? Est-ce que ce refus de visa est lié au durcissement migratoire évoqué par une note du département d'État dans le cadre du Travel Bond? Bon, tout d'abord, il faut souligner qu'il n'existe actuellement aucune interdiction de voyager ou de travel ban visant le Sénégal. On le sait, Ouais. on le sait. Ils ont 2 mois pour peut-être satisfaire aux exigences des États-Unis. Cela dit, même s'il n'y a pas de restrictions sur le visa concernant le Sénégal, les autorités américaines expriment des préoccupations sérieuses. Par exemple, plus de 15% des Sénégalais se rendant aux États-Unis avec un visa étudiant dépassent la durée légale de leur séjour. Cela rend leur présence illégale et va à l'encontre de l'objectif de ces visas, qui repose sur un principe de confiance. Pour les États-Unis, cela pose un problème de confiance qu'on avait envers ces demandeurs. Et pour le Sénégal, ça pose aussi 2 problèmes. D'abord, ces jeunes sont censés revenir au pays après leurs études pour mettre au profit leurs compétences au service du développement national. Ça veut dire que vous avez ciblé donc le Sénégal pour ça? Pour des irrégularités, dépassement de séjour, c'est ça? Nous n'avons pas ciblé le Sénégal. Comme j'ai dit, il n'existe actuellement aucune interdiction de voyager visant le Sénégal, malgré certaines informations relayées dans la presse. Georges? Est-ce qu'en refusant ces visas à des membres de l'équipe nationale de basket du Sénégal, l'ambassade des États-Unis ne contrevient-il pas à une tradition américaine de soutien au sport et à la culture? Les traditions de soutien du sport et de culture restent et sont toujours très durables. Je crois que vous avez peut-être entendu, j'espère que vous avez peut-être assisté aux échanges culturels qu'on avait menés à l'époque de la Biennale de Dakar passée, où nous avons été très fiers d'introduire, d'inviter des artistes américains pour des échanges culturels ici à Dakar. Alors, cette tradition ne change pas, mais la tradition ne touche pas sur l'admissibilité ou non, ou les crédentiels qui présentent chaque personne qui demande un visa. Alors, chaque décision d'accorder ou non un visa, c'est une décision vis-à-vis le demandeur personnel. Ça fait
Ces restrictions sur le visa, en tout cas l'équipe nationale féminine de basket, ça fait réagir au Sénégal. Le Premier ministre, en premier, a dénoncé le fait qu'on ait refusé le visa à ces joueuses. Vous avez une réaction par rapport à ça? Tout ce que je peux dire, comme j'ai dit, c'est que ce sont seuls les agents consulaires qui sont habilités à déterminer le statut. Si un demandeur remplit les conditions requises pour l'obtenir du visa qu'il cherche. Et ce qui pose problème est que ces joueuses disposaient pourtant d'une lettre d'invitation et d'un programme encadré. Oui, mais c'est une décision de chaque cas personnel. Et ce sont les agents qui doivent déterminer si chaque demandeur remplit les conditions requises. Je rappelle que c'est une équipe nationale de basket du Sénégal. Oui, mais une équipe, ça fait des personnes, n'est-ce pas? Ça veut dire que chaque personne doit montrer qu'ils ont bien rempli les conditions nécessaires pour l'obtention de ce visa. Est-ce qu'il y a des craintes à se faire sur les rapports entre le Sénégal et les États-Unis avec ces restrictions que vous voulez mettre maintenant? On ne veut pas mettre des restrictions. Comme j'ai dit, il y a des problèmes pour le Sénégal aussi au niveau des gens qui dépassent les termes de leur visa. Alors, j'ai dit que d'abord, le problème, par exemple, pour ces jeunes, ces étudiants qui dépassent les termes de leur visa d'étudiant, ça pose un problème au niveau du manque de ces gens, de les compétences qu'ils ont obtenues aux États-Unis pour les mettre au service du développement national. Mais deuxièmement, chaque cas de non-respect des conditions et des termes du visa fragilise la crédibilité des candidats futurs sur leur dépassement de séjour. Et ça rend l'obtention de visa plus difficile pour tous les Sénégalais. Oui, tenez, par exemple, en 24 heures, j'ai vu que vous avez refusé 300 demandes de visa, mais c'est excessif, c'est énorme. Je ne peux pas commenter, je ne travaille pas dans le service consulaire. Tout ce que je peux dire, c'est que chaque personne qui demande un visa doit se présenter et doit démontrer qu'ils ont satisfait les termes et les conditions nécessaires pour obtenir ce visa. J'aimerais souligner que le type de visa requis dépend de la législation américaine sur la migration et doit correspondre à l'objet du voyage. Ainsi, par exemple, un homme sénégalais qui se rend aux États-Unis pour rencontrer un client ou pour participer à un salon professionnel, il a droit de le faire avec un visa de tourisme et d'affaires, à condition qu'il reste employé par son entreprise sénégalaise. En revanche, il ne peut pas travailler pour une entreprise américaine avec ce même visa. Ça demande un autre type de visa. Alors, dans quelques cas, il dépend du type de visa qui est demandé. De même, un étudiant ou un chercheur sénégalais souhaitant suivre un cursus universitaire doit obtenir un visa destiné pour des étudiants et des chercheurs, qui implique notamment de prouver son admission dans une université américaine et sa capacité à financer ses études. Dans la plupart des cas, le travail est interdit avec ce type de visa, mais il y a beaucoup de gens qui croient que ce soit un visa de tourisme, que ce soit un visa d'étudiant, que dès qu'ils sont entrés aux États-Unis, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas le cas. Chaque visa a un objet de voyage et ça correspond au type de visa. Finalement, on a envie de vous demander, mais pour qui vous prenez-vous? En quelque sorte, je vais vous provoquer en vous demandant ça. Il y a trop de police sur les immigrés aux États-Unis là. Désolée, je ne crois pas que j'ai bien compris la question. Bon, bref, on passe. Les relations économiques, surtout, avec le Sénégal, on en reparle. On a vu que depuis l'arrivée de Donald Trump aux États-Unis, quand il est revenu à la Maison-Blanche, des programmes comme le MCA, comme l'USAID ont disparu.
Depuis plus que 60 ans, le Sénégal est l'un des partenaires les plus importants des États-Unis, en Afrique et partout dans le monde. Et cela reste vrai aujourd'hui. Bien que les changements de leadership dans nos deux pays aient entraîné des ajustements dans les priorités de notre coopération, notre engagement envers ce partenariat demeure profond. Nous restons déterminés à travailler ensemble pour un Sénégal et des États-Unis plus sûrs, plus solides et plus prospères. Et là, j'aimerais souligner que il y a une diplomatie commerciale renforcée que nous menons maintenant avec le Sénégal. Cela correspond bien avec la vision qui a été introduite par Monsieur le Président Diomaye Faye dans son plan Vision 2050, qui envisage le développement et la croissance économique, pas seulement pour le développement durable du Sénégal, mais aussi pour s'attaquer aux causes profondes de la migration irrégulière. De plus en plus, il y a des entreprises américaines telles que Cosmos, telles que Wave, qui viennent ici, qui reconnaissent le potentiel du Sénégal et qui souhaitent investir ici, qui souhaitent créer des emplois, qui souhaitent créer des opportunités durables pour le Sénégal. Alors là, c'est le cible de plus en plus de nos relations. C'est un partenariat qui favorise cette croissance économique. Est-ce que des discussions sont en cours avec les autorités sénégalaises pour la reprise de ces programmes qui ont été suspendus il y a de cela quelques semaines maintenant? Des programmes tels que... Les programmes qui ont été suspendus par les États-Unis, l'USAID par exemple. Là, ce sont des discussions qui sont toujours en cours, bien sûr. Mais ce sont des changements qui ont été mentionnés en tant qu'une réévaluation de notre politique mondiale. Alors, les décisions finales n'ont pas encore été prises. Il faut voir quels programmes vont rester. Mais il est sûr que le changement du gouvernement a entraîné un changement de politique. Et c'est le cas partout. Est-ce que les Sénégalais qui vivent aux États-Unis aujourd'hui sont menacés d'expulsion avec cette nouvelle politique que les États-Unis mènent sur les migrants? Bon, tout d'abord, ça ne représente pas de changement de politique. Et j'aimerais souligner que toute personne qui se trouve actuellement aux États-Unis en dehors d'un statut légal s'expose à un risque d'expulsion. Mais ça ne représente pas de changement, ça a toujours été le cas. Cela inclut notamment des individus qui exercent des activités non autorisées par leur type de visa. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour chaque bout, pour chaque objectif de voyage aux États-Unis, il y a un visa différent. Et ce qui n'est pas peut-être bien compris, c'est que la plupart des visas que les gens cherchent ici au Sénégal, ce sont des visas non émigrés. Ça ne permet pas une résidence permanente, ça ne permet pas la migration régulière aux États-Unis. Pour cela, c'est un autre processus qui est beaucoup plus étroit que le processus d'application pour la visa non émigrée. Alors, pour chaque bout de voyage, pour chaque objectif, il y a un visa différent. Pour un journaliste, par exemple, qui veut faire des reportages des États-Unis, c'est un autre type de visa. Alors, le type de visa requis dépend de la législation américaine sur la migration et doit correspondre à l'objet du voyage. Vous craignez donc que souvent, ceux qui obtiennent des visas, par exemple les étudiants qui vont suivre une formation aux États-Unis, restent dans le pays. Est-ce qu'il y a des cas spécifiques? Est-ce que je peux nommer des... Est-ce qu'il y a des statistiques en la matière? Oui, comme j'ai dit, il y a plus que 15% des jeunes, pas seulement des jeunes, mais des gens qui cherchent, qui ont obtenu des visas d'étudiants, qui restent au-delà de la période de validité de leur visa. Alors, 15%, c'est rien, c'est minime. 15%, c'est beaucoup. Ben non, 15% sur combien d'étudiants, c'est pas fameux. C'est 15%. Mais, comme j'ai dit tantôt, le processus de délivrance des visas
vise à s'assurer que les demandeurs remplissent les conditions requises et qu'ils respecteront les termes de leur séjour. Ça ne veut pas dire seulement de dépasser les termes de validité. Ça veut dire aussi s'ils font des activités comme l'emploi, comme d'autres activités qui ne sont pas sanctionnées par le type de visa qu'ils ont demandé. Ces étudiants-là, au terme de leur formation, s'ils ne reviennent pas au pays, ils sont considérés comme des cas irréguliers aux États-Unis. Oui. Et ils encourent une expulsion. Ça pourrait mener à ça. J'aimerais noter qu'un visa vous donne seulement la possibilité de vous présenter à un agent d'immigration à un point d'entrée aux États-Unis. Normalement, c'est à l'aéroport, oui. Et c'est cet agent qui décide non seulement si vous pouvez entrer sur le territoire américain, mais aussi la durée de votre séjour autorisé. Il y a une confusion fréquente qui concerne les visas de longue durée, parce qu'au Sénégal, on reçoit un visa de 10 ans. Un visa valable de 10 ans ne signifie pas qu'on peut rester 10 ans aux États-Unis, bien entendu. Ça veut dire qu'on a cette période de 10 ans où on peut s'y présenter pendant cette période. Cela signifie simplement que vous pouvez vous présenter à la frontière à tout moment pendant cette période de validité. Mais ça ne veut pas dire que vous avez droit de rester tous ces 10 ans. Alors, le fameux travel ban de Donald Trump, quels sont les pays qui sont visés? Le Sénégal fait partie de la liste, en tout cas. Si dans 2 mois, les États-Unis évaluent et estiment que le Sénégal doit en faire partie, qu'est-ce qui peut faire qu'un pays se trouve sur la liste, sur le travel ban? Bon, le Sénégal ne figure pas sur une liste de travel ban, comme j'ai dit, mais il y a des pays qui ont été identifiés dans une proclamation présidentielle dans ce mois, le 4 juin. Les pays figurant sur cette liste ont été désignés en fonction de plusieurs facteurs. Il s'agit notamment de la qualité des procédures de contrôle et de vérification, mais il s'agit aussi du niveau de coopération en matière de partage d'informations avec les États-Unis. Il s'agit de la fréquence élevée des dépassements des visas. Et il s'agit aussi de la volonté ou non d'accepter le retour de leurs ressortissants en situation irrégulière. Alors, la coopération dans la plupart de ces questions avec la plupart des pays dans le monde reste bien étroite. Comme j'ai dit, il n'y a qu'une petite liste des pays qui ont été identifiés. Oui, ça on le sait. Est-ce que le Sénégal fera partie ou va faire partie de cette liste? Là, je ne peux pas dire. Qu'en est-il de la liste de 25 pays africains dont les documents d'identité sont jugés peu fiables, dont la presse fait état ces derniers jours, se fondant sur une note du département d'État le 14 juin dernier? Je ne peux pas commenter sur une liste qui a été mentionnée ou non dans la presse. Cette liste existe-t-elle de 25 pays africains? Cette liste existe-t-elle? Il y a des pays où nous menons des discussions, mais nous menons ces discussions avec tous les pays du monde sur les sujets que j'ai mentionnés. Alors, les dépassements de visa, les contrôles des documents, des choses comme ça. Ce sont des discussions qui sont toujours en train. Le Premier ministre Ousmane Sonko semble se tourner vers la Chine. Est-ce que c'est un manque à gagner futur pour les États-Unis ou comment vous réagissez à ça d'ailleurs? Je dirais que, comme j'ai dit, le Sénégal est l'un des partenaires les plus importants des États-Unis en Afrique. Si le Sénégal a d'autres partenariats, c'est bien, ça marque tout simplement que le Sénégal est bien engagé dans le monde, mais on le savait. Si le Sénégal figure dans cette liste, y aurait-il un lien avec la posture souverainiste du nouveau pouvoir ou de ses choix diplomatiques? Nos politiques de migration, d'immigration sont régulièrement réévaluées afin de nous assurer que les voyageurs étrangers ne représentent aucun risque pour la sécurité ou la souveraineté des États-Unis.
Ce sont des discussions, comme j'ai dit, que nous menons avec tout pays dans le monde. Ce n'est pas seulement le Sénégal. Alors, ce que je veux vraiment souligner, c'est qu'il n'existe actuellement aucune interdiction de voyage du Sénégal, des Sénégalais visant le Sénégal, malgré certaines informations qui ont été relayées dans la presse. Bien, merci. Merci Roufane Stevens Kliss d'être passé dans nos studios. Merci à Georges Détié-Diop. Merci à Sokhna Natambay. Je rappelle que vous êtes conseillère aux affaires publiques de l'ambassade des États-Unis à Dakar. Merci.